Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment faire un pop-up qui convertit vraiment étape par étape. Un pop-up qui peut te ramener des milliers d'emails par mois si c'est bien fait. On va voir plusieurs choses aujourd'hui, donc les différents types de pop-up que tu peux utiliser. Deuxième chose, comment écrire un copy qui convertit vraiment. Et dernière chose, comment designer un pop-up qui se démarque. Et ça, sans ruiner ton taux de conversion sur ton site internet. Donc là, on se retrouve sur mon écran. On va passer sur 2-3 points hyper importants avant de passer sur le compte Klaviyo et où je vais te montrer étape par étape comment créer ton pop-up. Donc ici, par exemple, on a accompagné une marque de croquettes pour chiens. Donc sur l'année 2025, on a récupéré 4500 emails et ces 4500 emails ont pu nous générer presque 50 000 euros de chiffre d'affaires. Là, par exemple, on a une marque de skincare. On a, sur 6 mois seulement, on a récupéré 1300 emails et récupéré 18 000 euros grâce à ces 1300 emails. Ici, on a une marque de compléments alimentaires. Sur toute l'année 2025, on a récupéré 22 000 emails et généré 175 000 euros grâce à ces emails récupérés, donc grâce au pop-up qu'on a mis en place. Donc moi, qui suis-je? Moi, c'est Yacine. Ça fait 3 ans que je baigne dans l'email marketing. Là, par exemple, sur le mois dernier, donc pour un client, on a pu générer 280 000 dollars grâce aux emails. Ce client-ci, sur le dernier mois, on a généré plus de 600 000 dollars grâce aux emails. Et pour ce client-là, on a pu générer, par exemple, 300 000 euros grâce aux emails sur les 6 derniers mois. Donc, assez parlé de moi. Donc, pourquoi c'est important de le mettre en place maintenant? Donc, 70 à 90% quittent le site sans laisser aucune information. Donc, sans pop-up, en fait, tu payes du trafic, peu importe d'où ton trafic vient, s'il vient de Meta ou Google, peu importe, tu le payes et tu perds la majorité des visiteurs à vie si tu ne mets pas en place un pop-up. Donc là, on a un exemple. Sans pop-up, sur 1000 visiteurs, tu as 950 à 980 personnes qui partent. Donc plus de 900 personnes sont perdues à vie. Donc tu ne peux plus les recontacter. Alors qu'avec un pop-up, sur 1000 visiteurs, tu en as 950 qui partent quand même. Mais 30 à 70 personnes laissent leur email, même s'ils partent. Donc tu peux les relancer par la suite et les convertir sur les semaines, les mois à venir. Donc les gens partent de ton site quoi qu'il arrive. Ok. La seule question, c'est est-ce que tu repars avec leur email ou pas? Donc il y a des choses à préparer avant de créer ton pop-up. Donc ici, je t'ai mis des pop-up de marques qui sont connues et qui font plusieurs millions par mois. Donc pour te donner une idée de ce que tu peux mettre en place. Là, par exemple, on a Nutrimuscle. Eux, ils offrent moins 5% des 50 euros d'achat, ok, pour leur première commande. Là, on a Boku qui, eux, offrent la livraison offerte sur la première commande. Et là, on a la marque Represent qui, elle, offre un coupon code donc de 10% sur la première commande. Ok. Tu peux te les noter et te les mettre en checklist. C'est vraiment les étapes à préparer en amont avant de créer ton pop-up. Donc déjà, premièrement, c'est l'objectif du pop-up. Donc, est-ce que tu viens récupérer l'email? Est-ce que tu reviens récupérer aussi le numéro de téléphone? Est-ce que tu viens qualifier tes leads? Là, par exemple, la marque de croquettes ici que je t'ai montré, si tu veux, elle convertit moins bien que les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient demander une question en plus aux personnes qui laissent leur email. On vient leur demander s'ils ont un chat, un chien ou les deux. Parce que ça, c'est hyper important pour des marques qui vendent à plusieurs avatars clients. Donc, tu vas pas envoyer des emails de chiens à des personnes qui ont des chats et vice-versa. Donc, il faut bien ici définir l'objectif du pop-up en amont. Ensuite, il faut définir l'offre exacte si tu veux pas te casser la tête et aller à l'essentiel. En règle générale, la plupart des marques e-commerce mettent un coupon code de moins 10% avec une limite dans le temps, bien sûr. Ensuite, tu viens préparer le code promotionnel, que ce soit sur Shopify ou e-commerce, tu prépares ton code promo en amont.
Ensuite, tu crées la liste email de destination. Ça, on va voir ça après dans Klaviyo. C'est où est-ce que ces emails vont arriver dans Klaviyo. Il faut vraiment préparer la liste email en amont. Ensuite, il faut préparer le flow welcome. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que les personnes laissent leur email? Quel flow se déclenche? Quels emails sont envoyés? Donc, ça, c'est à préparer aussi en amont. Ensuite, le timing et le déclencheur, donc les règles du pop-up. Donc, est-ce que le pop-up va s'afficher toutes les 3 secondes? Donc, ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu l'affiches aux personnes qui sont déjà inscrites à la newsletter, etc. Ça, on va voir ça après aussi ensemble. Et ensuite, il faut préparer le message principal. Rien de sorcier, hein. Inscrivez-vous à notre newsletter. Rejoignez la communauté. Là, je t'ai mis dans tous les cas quelques exemples dont tu peux t'inspirer. Mais il faut travailler le texte en amont, bien sûr, aussi. Ensuite, le visuel et l'image. Tu vois, par exemple, ici, il représente la communauté. Là, c'est le fondateur avec le produit. Là, c'est une photo simple de modèle avec les produits. Ensuite, pour finir, tu prépares la petite phrase qui va bien pour la conformité, donc pour valider le consentement des gens pour qu'ils laissent leur email. Là, je te l'ai mis ici, tu peux le copier-coller si tu veux, mais voilà, il faut le préparer en amont. En ce moment, j'offre un audit offert de 30 minutes. C'est pas du tout un appel de vente. On prend juste le temps de regarder ce que tu as en place aujourd'hui. Je te donne un avis extérieur et honnête, ce qui te permettra de repartir de l'appel avec un plan d'action clair. Le lien est juste en description si tu veux en profiter. Donc, avant de basculer sur Klaviyo, donc moi, mon objectif du pop-up, ça va être de récupérer l'email tout simplement. Ensuite, deuxième chose, je vais partir sur un moins 10% sur la première commande. Le code promotionnel, ici, ça n'a pas d'importance sur cet exemple. Et ensuite, ça va être de créer la liste email de destination. Donc ici, je vais te montrer comment faire. Tac. Tu viens ici dans liste et segments. Ok. Là, je l'avais déjà créé, mais hop, je vais supprimer. En fait, tu as deux écoles. Tu peux soit stocker tous tes emails sur une même liste, ok, ou soit tu peux créer une liste exprès pour les personnes qui s'abonnent via ton pop-up. Ok. Donc, dans ce cas-là, tu viens ici, créer liste. Tu vas mettre pop-up, créer liste. Tac. Et là, tu as ta liste qui est créée. Seule chose ici à faire, tu viens ici dans Consent et tu mets en single opt-in. Ça, c'est hyper important. Sinon, lorsque les personnes vont laisser leur email, ça va redemander une confirmation aux personnes pour qu'ils puissent valider s'ils sont consentants ou pas. Et ça, on ne veut pas parce qu'on le demande déjà au niveau de notre pop-up. Pour le Flow Welcome, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus de A à Z. Donc, tu suis cette vidéo YouTube et tu auras cette étape-là à 100% opérationnelle. Donc, ensuite, je passe sur le timing et le déclencheur donc, du pop-up. Donc, c'est là où on va concrètement s'amuser et commencer à créer notre pop-up. Donc, tu viens ici, tu fais create form. Hop. Tu viens ici, tu tapes pop-up. Ensuite, ici, comme je t'ai dit, ça dépend de l'objectif. Ici, moi, ça va être de récupérer simplement l'email. Et ce que j'aime bien, c'est partir d'un pop-up qui est simple. Ok. Parce que ensuite, moi, après, je peux venir rajouter l'image qu'il faut, les couleurs qu'il faut, etc. Donc moi, j'aime bien partir sur celle-ci, qui est vraiment simple. Par exemple, tu peux mettre... Hop. Tac. Et c'est ici que je t'avais dit, il faut choisir sur quelle liste email tu veux rediriger donc les emails que tu vas collecter. Donc ça, c'est la liste qu'on a créée tout à l'heure, donc liste email pop-up, ou soit la newsletter, là où tu stockes tous tes emails. Disons qu'on va rediriger vers notre liste email qu'on vient juste de créer. Donc tu tapes dans liste email pop-up et
créer forme. Ensuite, une fois que tu arrives là, tac, c'est là où tu vas un peu designer et à mettre, en fait, brander le pop-up par rapport à l'univers de ta marque. Ok. Donc, une chose ici, c'est que le teaser, on va l'enlever. Il était déjà enlevé. Il n'y a rien à faire de ton côté. Ce que je viens faire ici, c'est ici, tac. Voilà. Ici, tu viens mettre une image en rapport à ta marque. Hop. Par exemple, on met que ce soit assez gros. Voilà. Ensuite, mon texte, moi, c'est celui-ci. Après, ici, le but, c'est de choisir la police qui est sur ton site ou celle qui se rapproche le plus de celle qui est sur ton site. Ok. Ensuite, ici, tu viens ajuster. Tac. Après, tu as deux écoles aussi. C'est qu'au niveau du pop-up, tu peux mettre en place. Voilà, tu peux mettre en place un pop-up pour le site internet et un pour le mobile. Moi, ce que je fais, c'est que je garde le même, donc en format mobile en priorité, et le mettre aussi sur le desktop. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, tu peux garder vraiment les choses simples. Mais si tu veux aller plus dans les détails et vraiment adapter le pop-up pour le desktop, donc pour les personnes qui sont sur PC, tu peux le faire aussi. Okay. Donc moi, je vais rester sur mobile et c'est le même pop-up qui va être sur le site internet aussi. Okay. Donc ici, obtiens moins 10% sur ta première commande. Là, une photo en rapport à ta marque. Ensuite, tac. Tac. Insère ton email ici. Là, sign up. Voilà. Je sais plus quelle police j'avais utilisé ici, mais peu importe, c'est juste pour l'exemple. Après, toi, tu mettras celle qui est adaptée à ta marque. Donc, on revient ici à notre étape 6, qui est le timing et le déclencheur. Donc, les règles du pop-up. Donc, tu viens ici dans Targeting and Behavior. Et c'est là où tu vas décider quand est-ce que le pop-up s'affiche, pour qui il s'affiche, sur quelle page il doit s'afficher, sur quelle page il ne doit pas s'afficher, etc. Okay. Tu vas voir, c'est très simple. Donc le display, tu mets based on rules. Donc je veux qu'il y ait des règles. Quand la personne est en train de quitter la page, tu actives. Après un délai de temps, tu actives. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est 25-30 secondes pour pas spammer les gens. 25-30 secondes. Déjà, si la personne reste plus de 30 secondes sur ton site, c'est qu'elle est quand même intéressée. Ok. Donc, tac. Ensuite, une fois que la personne est scrollée aussi 70% de ton site,
enfin de la page où elle atterrit. En l'occurrence, la home page ici. Ensuite, ça, on n'a pas besoin de le mettre. Et ça, on n'a pas besoin de le mettre. Donc ici, tu viens cocher cette case-là. Donc ça vient dire tout simplement que le pop-up ne sera pas remontré aux personnes qui ont déjà laissé leur email. Logique. Ensuite, si les personnes ferment le pop-up et qui reviennent sur le site, tu le remontres à partir de, disons, 3 jours. Donc, si la personne ferme le pop-up, donc ici, on dit à Klaviyo de remontrer seulement après le 3e jour. Okay, donc, si une personne vient le premier jour, elle ferme le pop-up et qu'elle revient sur le site le jour d'après, on ne va pas lui remontrer le pop-up. Okay, là, c'est good. Ensuite, ici, dans le targeting, tu mets Don't show to existing Klaviyo profiles. Donc, tu ne remontres pas au profil Klaviyo. Donc, les personnes qui sont dans ta base email, étant donné qu'ils sont déjà dans ta base email, tu as déjà leur email. Tu ne vas pas leur offrir encore et encore et encore moins 10%. Okay, ensuite, il y a une chose qui est importante ici à mettre en place, c'est de ne pas montrer le pop-up sur certains URL. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si la personne, elle est sur le panier ou le checkout, on ne va pas venir la déranger avec un pop-up. Okay, donc ici, tu viens exclure les pages avec carte et checkout. Ça, c'est hyper important. Tu feras gaffe à comment tu as nommé tes pages d'ajout au panier et de checkout. Mais en règle générale, elles sont nommées de la sorte. Et ça vient tout simplement ne pas afficher le pop-up une fois que la personne est prête à acheter. Donc, elle est sur l'ajout au panier ou sur le checkout. Donc, voilà pour les règles. Donc, on a créé la liste email de destination, le flow welcome, le timing, le message principal, le visuel, la conformité, le consentement. Ça, on l'a oublié, alors que c'est hyper important. C'est important de respecter la loi, n'est-ce pas? Tac, tu viens ici dans Ad Blockers. Mettre un plus petit encore. Voilà. Et là, on devrait être bon. Hein. Si tu peux mettre. Voilà. Et là, on est good. Donc, et pour finir, donc la page de remerciement, tu viens pas donner le code directement. Je sais qu'il y a des marques qui donnent directement le code promotionnel. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est que la personne aille dans ses emails et si on est tombé en spam, qu'elle nous glisse sur sa boîte d'email principale. Okay, donc ici, tu as un texte que tu peux mettre. Tac. Voilà. Encore une fois, c'est un exemple. Hein. Tu prendras bien le temps de bien utiliser la police de ta marque et de bien espacer tout ça et que ça rende bien. Tac. Ça peut-être 16. C'est grand, non, par rapport à ça? Voilà.
Ici aussi, tu peux venir mettre le logo de la marque. Garder la chose brandée jusqu'au bout. Donc, logo de la marque. Là, ici, bienvenue dans la communauté marque X. Ton code promo t'attend dans ta boîte de réception. Ici, la mention spéciale. Si l'email est tombé en spam, n'hésite pas à le glisser dans la boîte principale pour être sûr de ne pas rater nos emails. Donc, voilà, c'est tout pour le pop-up. À partir de là, tac. Donc, on a défini l'objectif, on a l'offre exacte, le code promotionnel, créer la liste email destinataire. Le flow welcome, tu vas voir la vidéo que j'ai faite, je crois que c'est la dernière vidéo, donc c'est ma 4e, quelque chose comme ça. Le timing et le déclencheur, ça on a vu. Le message principal, ça on a vu. Le visuel, ok. Et la conformité, donc le consentement. Dernière chose que je voulais te montrer, si ta marque s'adresse à plusieurs avatars, ok, ce que tu viens faire, c'est tout simple. Tu viens ici dans Adblock. Tu viens dans Multi-Checkbox. Tu viens placer ça ici. Voilà. Ensuite, tu mets ça de cette façon. Ensuite, là, par exemple, dans cet exemple-là, je sais pas comment tu pourras le tourner, mais c'est ce qui me vient en tête en premier, mais c'est juste pour l'exemple. Et tu viens ici nommer la valeur que tu vas attribuer à ça. Ce qui va te permettre en fait de segmenter derrière. Derrière, quand tu vas venir segmenter et envoyer que aux hommes, que aux femmes ou aux deux, bah, tu viens tout simplement sélectionner la valeur avatar homme. Ici, hop. Avatar femme. Voilà. Et là, en fait, tu as un questionnaire pour qualifier ton audience, ok, et pour envoyer les bons emails aux bonnes personnes, ok. Et là, juste avant, j'ai oublié cette partie-là. Donc, comment tu appelles cette propriété? Je sais pas s'il y a déjà une propriété qu'on peut utiliser concernant l'avatar. Non, il n'y a pas. Donc là, tu viens créer la tienne. Avatar. On peut mettre sexe. Voilà. Tu viens ici mettre required input. Ok. Tu viendras modifier ça aussi en français. Là, ça me met en anglais parce que le compte Klaviyo est configuré en anglais. Mais du coup, tu as ta question pour qualifier. Ok. Tu mets ça en obligatoire. Et ici, les personnes doivent répondre si ils font du shopping pour hommes, femmes ou les deux. Et ça te permet de segmenter en fait ton audience. Comme ça, derrière, tu pourras envoyer les bons emails aux bonnes personnes. Si tu mets en place ce que je t'ai montré, ça peut littéralement doubler ta liste email et doubler ton revenu. Et au passage, récupérer des emails, c'est juste le début. Le vrai game, c'est qu'est-ce que tu envoies après et comment tu convertis ces nouveaux inscrits en clients. Et justement, j'ai fait une vidéo complète sur le flow welcome. Pense à la regarder pour mettre en place le meilleur flow welcome possible.
et que tu puisses convertir les emails que tu récupères grâce à ton pop-up en clients. Si tu veux plus de vidéos comme ça, pense à liker et t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.